Que vous apporte cette année 2024, chers amis Cancer? Bonjour. On va commencer par le premier décan qui est du 22 juin au 1er juillet. Et on commence avec l'oracle des 7 énergies qui nous parle de la puissance de l'action. C'est une énergie de feu. Et là, on va pouvoir parler donc de volonté, d'affirmation de soi, de pouvoir personnel, d'action vitale, vitalité, pardon, des mouvements, de l'individualisation, des états extrêmes de joie comme de colère, et puis d'une transformation. Et la puissance de l'action, ça nous parle donc, comme son nom le dit, d'action, de mouvement dirigé, mais vers un but que vous êtes mis en tête, des efforts à mettre en œuvre, le fait de se mettre en mouvement et d'agir avec son intention, de prendre des décisions réfléchies, de vraies décisions. Et puis ça nous parle aussi de changement, mais positif. Voilà. On vous dit que voilà, le temps du repos est terminé, qu'il y a du changement dans l'air et que c'est un moment puissant où une action est nécessaire pour avancer, pour propulser vos intentions hors de la pensée, le matérialiser dans notre monde. Donc, il est temps de mettre en action vos idées, d'accord, et puis, on vous demande comment est-ce que vous abordez votre relation avec le monde invisible. Parce qu'il influence énormément le visible. Est-ce que vous avez conscience de leur connexion? Est-ce que vous vous reconnaissez comme un être unique, entier et digne surtout, qui a une place spéciale dans ce monde? Et puis, que votre vie a un sens. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un puissant co-créateur avec l'univers? Donc, on vous dit d'embrasser pleinement ce pouvoir et de voir vos intentions se manifester dans la matière. Donc, il y a un véritable changement positif qui est possible si vous vous mettez à l'action. Et lorsque vous faites le choix, à partir de votre moi authentique, et que vous avancez consciemment par rapport à vos rêves. Donc, pour avancer vers ce que vous désirez, il faut commencer par changer la façon dont vous pensez. Donc, laissez la curiosité être au centre de vos prises de décision. Il faut que vous ayez la volonté de découvrir de nouvelles choses, au lieu d'attendre que les choses viennent à vous, que la vie confirme vos croyances et vos attentes. Donc, soyez ouverts, soyez clairs sur vos motivations, sur ce que vous désirez. Redéfinissez intelligemment vos intentions. Et puis surtout, enfin, osez aller à la rencontre de la magie. D'accord? Parce qu'elle n'attend que vous pour se manifester. Donc, voyagez, bougez, volez si vous voulez. Suivez le courant avec fluidité. Et puis tous ces changements sont les bienvenus dans votre vie maintenant. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il faut agir avec prévenance et surtout en conscience. Et souvenez-vous toujours d'être fidèle à vous-même. Si vous faites ce qui doit être fait, tout ira pour le mieux. Vous entrez, avec cette carte, on vous dit que vous entrez dans une période de votre vie incroyablement riche et épanouissante. C'est magnifique pour vous, chers amis Cancer. Ensuite, quelle aide vous pouvez avoir? L'aide des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Je le dis toujours, demandez de l'aide car elle nous sera apportée
que si vous en faites la demande, parce que nous avons le libre arbitre ici-bas, et ils n'interviennent pas sans notre consentement. Voilà. Et la prédiction, contact. Soyez attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer dans votre situation? Le contrôle. Ah, voilà. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. C'est fatigant de contrôler chaque chose, hein. Vous essayez de tout avoir en main et tout, et puis c'est fatigant de contrôler. Comment vous faites? Vous devez en avoir plein la tête, parce qu'à être de partout, ça rend malade aussi, hein. Les nerfs et tout ça, ça rend malade, le contrôle. Donc, on vous dit d'arrêter de tout contrôler. Déléguer, lâcher prise, laisser faire les choses, laisser venir à vous. D'accord? Je sais que pour certains, c'est très difficile, mais il vous faut lâcher. Hein? D'accord? Voilà. Ensuite, on va passer aux cartes amour. Et on vous parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. La sympathie, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais de voir le meilleur chez l'autre, mais aussi chez vous-même. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de l'harmonie. La vie s'écoule en douceur et mesure. L'harmonie est créatrice. L'ambiance de paix et de légèreté qui règne. D'accord? Pardon. Alors, on va prendre le Final Rose Tarot pour voir ce que ça nous dit en amour. Alors, prenez ce qui vous parle, hein, parce que ça ne parle pas. C'est une guidance générale, c'est un tirage général, donc tous les premiers décans ne seront pas concernés par ce tirage. Prenez ce qui vibre en vous. Alors, on a les amoureux, donc de l'harmonie. Alors, romantique, désespéré. La fin de quoi? D'une surprise désagréable. De contraintes. Donc, alors, on a les amoureux, l'harmonie dans l'amour. Il y a eu peut-être une situation désespérée pendant un moment, mais elle vous dit qu'elle se termine. C'était quelque chose de désagréable qui vous a pris au dépourvu, qui vous a pris de court, au prix de court. D'accord? Alors, ça peut être des doutes, ou alors un avenir incertain, enfin, quelque chose comme ça, mais on vous dit que ça se termine. Vous retrouvez l'harmonie dans votre couple ou avec vous-même. Mais là, est-ce que pour d'autres, il y a une rencontre pour les célibataires? On soigne votre cœur. Il y a des amis, des gens qui vous conseillent. Et qui sont de bons conseils parce qu'ils le font pour la bonne raison. Et un beau gosse, de la chair fraîche. Alors, quelque chose qui est interrompu. La lune. Et vous finissez les deux derniers. D'accord. Alors. Alors, pour certains célibataires, je vais dire que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à vous soigner d'une blessure ou
d'un échec que vous avez subi. Donc, c'est quelqu'un de nouveau, c'est un beau gosse ou un bel gosse, mais ça va être interrompu parce que vous avez quelqu'un d'autre. C'est vraiment... alors, ça va être un amour passager, je vais dire. Ça va pas encore être la, la rencontre définitive. Alors, voilà, prenez ce qui vous parle, d'accord, parce que c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'appeler, mais là, c'est vraiment en général, d'accord? C'est ce qui domine. Pour les couples, c'est vraiment faire table rase du passé, repartir sur des bonnes bases et retrouver l'harmonie. Et même si vous êtes seul, célibataire, vous allez retrouver l'harmonie, la paix, une légèreté, parce que il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous aider à guérir. Mais ça ne va pas aller très loin. Voilà. Voilà pour vous, cancer, premier décan, et on va passer au deuxième, non, au tirage général. J'allais oublier, j'allais zapper. Alors, qu'est-ce que Monsieur Béline peut nous dire pour cette année 2024 pour les cancers premier décan? On a les honneurs, donc les valeurs, malaise, découverte, projet, sagesse, les pénates. Hop, je vais rapprocher un petit peu. Et la dernière, l'argent. Ok, alors, on nous dit que vous avez des valeurs qui peuvent créer des malaises parce que vous voulez pas vous laisser marcher dessus, d'accord? Vous voulez, comment est-ce que je peux dire? Vous cherchez un remède à ce que vous avez découvert, parce qu'il y a des découvertes. Et vous cherchez à arranger les choses suivant vos valeurs, d'accord? Il y a des affaires immobilières pour certains, des négociations, il y a des projets en tout cas d'entreprise ou des projets au niveau de travail. Il y a peut-être des associations aussi qui vont être faites. On me dit que vous agissez avec prudence, avec sagesse, avec raison. On me parle aussi de patrimoine, de maison, avec... Hop, alors, je vais voir ça. Ouais. Ici, on vous dit de garder espoir. Il y a un épanouissement. Vous vous sentez mieux dans votre vie, dans votre foyer, dans votre environnement. Il y a beaucoup de choses qui avancent, des progrès. Et puis, il y a les gains, l'argent qui arrive pour vous cette année. Voilà. Voilà, chers amis, premier décan, et on va passer au deuxième, ce coup-ci, avec, le deuxième, c'est du 2 au 12 juillet, voilà. Alors, on commence par l'oracle de cette énergie, avec le baiser de la rose, c'est une énergie d'eau. On parle de connexion, de sexualité, d'intimité, d'accouchement aussi, de désir, de plaisir, de sentiment et de fluidité. On parle avec le baiser de la rose de joie, de jouissance, de satisfaction, de plaisir profond, des désirs qui sont reconnus et la réalité des 5 sens, utilisez vos 5 sens. D'accord? On vous dit de prendre une grande inspiration et de vous concentrer sur le sentiment de joie, comme cette belle coccinelle. Est-ce que vous pouvez permettre à vos sens de s'éveiller, de vous connecter avec votre désir d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir? Fermez les yeux et vous essayez. Parce que le plaisir fait partie de la vie. Que serait la vie sans plaisir, hein? Donc, laissez-vous remplir de cette douce énergie aujourd'hui.
Ah, parce qu'on nous dit en fait que dans nos temps modernes, on est un peu, on va un peu à contresens parce qu'on est, les relations sont dénaturées par rapport à tout ce qui est technologie, les écrans et tout ça. On a les relations qui s'étiolent. Voilà, parce qu'il y a une dépendance excessive, que ce soit au téléphone, à la télévision, tout ça, au ordinateur, tout. Voilà. On vous dit de regarder autour de vous, de lever un peu le nez de l'écran et de voir combien il y a de personnes qui sont autour de vous, avec qui vous pouvez maintenir un contact visuel ou qui osent s'engager dans une conversation. Il n'y en a pas beaucoup maintenant, hein, avec qui, hop, vous pouvez parler je sais pas, en faisant la queue au supermarché, tout ça. Parce que voilà, les gens sont rivés sur leur téléphone et tout. Voilà. Au lieu de rester rivés sur les écrans, il faut faire une pause et réfléchir à la manière de rétablir les connexions les plus intimes. Ça peut être aussi se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sexualité, ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son. Euh, et c'est important pour votre évolution, d'accord? Est-ce que vous avez conscience de la sensation de ce que vous touchez? euh, Est-ce que vous, je sais pas moi, est-ce que quand vous touchez votre animal, que ce soit votre chien, votre chat ou peu importe, est-ce que vous arrivez à sentir la chaleur et la douceur de votre animal, hein? Il faut être pleinement présent à une autre personne que vous. Voilà. La voir vraiment. Et puis aussi, vous laissez voir tel que vous êtes. Donc là, avec cette carte, on vous dit que vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. Que c'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir à votre corps. Parce qu'on sait qu'on est des êtres spirituels incarnés dans un corps physique, d'accord? Mais on est là pour le moment on doit mettre l'accent sur l'expérience sensorielle, d'accord? Il faut être présent au monde des sens. On vous invite à une expérience spirituelle encore plus profonde. Il est temps de faire une pause et sentir le doux parfum des roses. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui pourra vous aider? Le génie vous dit de faire un vœu. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Alors, la prédiction, fluidité. Voilà, je parlais de fluidité toujours tout à l'heure avec l'eau. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est très bien ça. Ensuite, qu'est-ce qui vous bloque? L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Analysez les plus négatives pour opérer un changement. Vous êtes quelqu'un de très, très, très émotif. Mais le problème, c'est que vous canalisez trop les émotions négatives. D'accord? Vous avez peur de ce qui pourrait se passer, d'être trop investi pour certains. Vous ressentez trop les choses, mais le problème, c'est que c'est les choses négatives que vous ressentez le plus. D'accord? Donc, essayez de ressentir, de vous reconnecter à vos sens pour ressentir les belles choses et être dans le positif. D'accord? Et ne pas vous laisser entraîner par vos émotions négatives. La peur, la colère, tout ça. D'accord? Parce qu'il peut y avoir aussi de la colère chez vous. Alors, l'amour, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère
d'incroyables aptitudes. Ça, c'est très important de ne pas envier, de ne pas laisser parler l'ego sur l'envie et la jalousie et de vous connecter à votre cœur. On vous parle d'amour, là. On vous dit de garder espoir, de garder confiance en celui qui est à côté de vous, ou de garder espoir sur qu'une relation peut arriver pour les célibataires. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le final Rose Tarot? Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Et alors, il y a une prochaine destination, donc gardez espoir, parce qu'il y a une proposition qui arrive, qui va vous rassurer, avec un premier baiser, c'est le baiser voilà, magnifique. Et vous serez comme des âmes sœurs, enfin, vous serez vraiment liés. C'est vraiment quelqu'un de romantique. C'est d'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, ça peut parler pour les deux, ça. Hein. Si vous êtes... Là, on parle surtout si vous êtes célibataire. Pour les couples, qu'est-ce qu'on peut dire pour les couples du deuxième décan des cancers? Rêveur, rêveuse. Sur des choses à fêter. Ah, pour certains, il y a un renvoi, il y a une séparation. C'est vous qui renvoyez. Et vous avez une épaule pour pleurer. Vous avez des amis fidèles. Alors, qu'est-ce que vous semez? On vous dit qu'il faudra vous lancer, avoir un acte de foi. Faire acte de foi. Faire le grand saut pour certains. Alors, je dirais que pour certains, il va y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir un rêve qui se réalise. Pour d'autres, ben, c'est vous qui allez renvoyer la personne. Mais vous aurez des amis pour vous aider, pour vous soutenir. Et puis, parce que en fait, vous avez autre chose à faire. Il y a vous poser, il y a semer des graines, mais aussi faire acte de foi. Faire le grand saut. Parce que vous n'avez pas ce que vous voulez vraiment. De toute manière, ça va vous parler. Hein, pour ceux où ça se passe bien, voilà. Si vous avez un petit souci à l'acte de foi, les choses s'arrangeront. Pour ceux qui se sentent mal dans leur relation, vous allez vous décider à partir ou à renvoyer la personne chez lui ou chez elle. Et vous allez avoir des amis pour vous soutenir parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attire et il va falloir faire le grand saut. Voilà. Alors, hop, et du coup, le petit tirage général avec Monsieur Béline. Alors, Allemand, hop, qu'avez-vous à dire au cancer du deuxième décan pour cette année 2024? Alors, on nous parle de famille, d'élévation, infortune, trahison, passion et valeur. Je vais en tirer une dernière. Les cadeaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des améliorations au niveau familial, au sujet de quelque chose qui vous affligeait, soit une maladie physique, soit une affliction morale, mais quelque chose, des vieilles rancunes ou des choses comme ça, des trahisons, mais il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a un emballement, ça va aller très vite. Quand ça va commencer, ça va le faire très vite. On vous parle de valeur, de succès,
euh, d'amour-propre. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui est un cadeau pour vous. Voilà. Ok. Là, on me parle surtout au niveau familial. Voilà, chers amis Cancer, du deuxième décan. Hop. Et on va passer au dernier décan, le troisième, du 13 au 22 juillet. Et on nous parle ici de possibilités infinies avec, pardon, avec une énergie de lumière. L'énergie de lumière, ça nous parle d'intuition, de vision, d'imagination, de préscience, de connaissance, de perception, et les états mentaux aussi. Et la carte des possibilités infinies, on nous parle de potentiel illimité, de dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé qui n'est pas guéri, d'utiliser sa conscience pour discerner ce qui est possible et avoir le courage de se dépasser. Voilà. On voit le monde, en fait, à travers le prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité, de nos conditionnements. Donc, ce filtre détermine si vous croyez en un univers d'abondance, aux possibilités infinies, ou à l'inverse, en divers degrés de limitation, d'un panel d'options limité. Vraiment dans les croyances limitantes, d'accord? Donc, lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, eh bien, il est difficile de voir ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Donc, on vous dit qu'il est temps d'interroger vos croyances, d'aller chercher vos croyances. Quelles seraient les possibilités, les possibles résultats illimités avec lesquels vous pourriez aligner votre énergie? Est-ce que vous savez intuitivement qu'il y a dans la vie, qu'il n'y a plus dans la vie que ce qui ne paraît? Est-ce que vous êtes prêt à agir en conséquence? Donc, c'est vos croyances qui déterminent votre futur, car votre énergie attirera à vous ce qui est aligné avec vos croyances les plus profondes. Des fois, c'est inconsciemment qu'on a des croyances. D'accord? Parce qu'on nous les a inculquées tout petits. Avoir des parents qui avaient de l'argent et qui étaient malheureux, ça nous donne des croyances que l'argent rend malheureux. Des parents qui se disputaient tout le temps, ça nous fait croire qu'un couple, eh bien, il se dispute. Enfin, c'est des choses comme ça, on est conditionné comme ça. Donc, ces conditions extérieures, elles répondent à nos attentes intérieures. Qu'elles soient conscientes ou non, comme je disais. Soit votre monde reste tel qu'il est, soit vous changez. Et tout se transforme à mesure que vous vous ouvrez à une autre version plus grande de vous-même, que vous élargissez votre vue. D'accord? Donc, en découvrant les opportunités qui reflètent le mieux votre véritable moi, vous vous ouvrez à d'autres choses. Telle est la nature de la relation interactive avec le divin ou la source, comme vous souhaitez l'appeler. Donc, ouvrez-vous dès maintenant afin d'accueillir la beauté de ce lien, ainsi que les expériences puissantes et transformatrices. Donc, vous êtes en train de dépasser des limites de croyance, vous êtes en train de dépasser tout ce qui vous bloque, tout ce qui est au fond de vous, toutes ces croyances, et que vous et d'autres avez tracé, hein, parce que ça peut être il y a très longtemps, ça peut être transgénérationnel. Donc, en vous libérant de ce qui aurait pu être pour avancer librement vers ce qui est désormais, de ce qui désormais sera. Vous vous délivrez de tout ça. Et comme ça, vous avancerez et vous aurez d'autres... vous pourrez amener à vous des choses plus grandes. Donc, alors, en fait, il faut juste vous demander qu'est-ce que vous souhaitez. Mais vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Et après, mettez-y l'intention, rêvez, imaginez,
Et puis lâcher prise et laisser faire l'univers. Voilà. Et il vous suffit juste d'y croire à ce que vous voulez faire. Vous pouvez tout faire si vous y croyez. Voilà. Alors, l'aide qui vous sera apportée, c'est Thémis, la déesse Thémis. Avec ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. La prédiction. On nous parle de foi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ayez une confiance absolue, t'est demandé. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je vous ai dit, rêver, imaginer, poser les actions, et puis lâcher prise, faites confiance, ayez foi dans le divin, l'univers, la source, comme vous souhaitez l'appeler, mais ayez foi que cela se concrétise. Qu'est-ce qui vous bloque? Le sabotage, je dirais même l'auto-sabotage. Alors, on vous dit, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous bloque, justement, dans le fait d'imaginer et de co-créer avec l'univers les choses? Eh bien, c'est vous qui vous sabotez, ce sont vos peurs, vos croyances limitantes et tout ça. Si vous avez peur, mettons que vous vouliez une relation qui soit saine, durable, et puis que vous, dans vos croyances, vous pensez que la relation va échouer, que toutes les relations se passent mal et tout, que vous ne pouvez pas vivre, que vous n'avez pas droit à un amour ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez vous auto-saboter. Et c'est pareil pour un travail ou pour tout le reste. Tout ce que vous avez dans la tête, toutes les peurs qui sont là, qui font que vous ne croyez pas que ça peut marcher pour vous, font que l'univers vous amène cette énergie-là, une énergie négative qui fait que vous vous auto-sabotez. Voilà. Alors, on va parler d'amour maintenant et on va prendre enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. C'est très important de vous réjouir des autres et au lieu d'être dans une énergie positive, de bonheur, de réjouissance et tout ça, plutôt que dans des énergies négatives de jalousie, d'envie et tout. D'accord? Alors, on nous parle ici de prudence, ralentir, observer avant de s'engager, d'avoir de la modération. Alors, hop. Qu'est-ce que nous dit le Final Rose Tarot? De quoi nous parle-t-il? Alors, prenez ce qui vibre en vous, d'accord? Parce que c'est un tirage général, donc ce n'est pas pour tout le monde. Alors, hop. Alors, montage, modifier, des choses qui se modifient. Je glisse un peu sur ma chaise, je suis désolée. Il y a quelqu'un de possessif, donc pour ça, prudence. Peut-être que c'est comme les pervers narcissiques, des gens qui modifient leur personnalité pour se présenter à vous. Alors, le monde, c'est... Alors, ça peut être soit au niveau intuitif, parce qu'on peut dire que vous le ressentez. Ça peut parler aussi de d'un prochain cycle. Voilà, on vous dit de prendre du bon temps. Ah, il y a de la concurrence pour certains. Qui se font pour des mauvaises raisons. Ouais. Donc, on vous dit d'être prudent dans vos relations parce que c'est quelqu'un qui montre pas, qui modifie sa personnalité, d'accord? C'est quelqu'un de très possessif.
Alors, on vous dit, pour certains, vous le sentez, c'est intuitif chez vous, et pour d'autres, c'est un cycle. Un cycle, vous êtes dans un cycle, voilà, c'est où tout est pas bon, d'accord? Voilà, je dirais qu'il y a un combat en vous, parce que vous le sentez, mais vous voulez pas vous écouter. Euh, alors, bon temps, ouais, on vous dit de prendre de bon temps, de vous faire plaisir, d'accord? Il y a de la concurrence. En fait, c'est plus... je sens que ce combat entre vous deux, ça vous pèse. Ça vous pèse, mais on vous dit que c'est pour de mauvaises raisons. C'est pour vous cacher quelque chose. Je vais rapprocher un peu les cartes, là. Alors, rêveur, rêveuse, de quoi rêvez-vous? Vous rêvez grand. On vous dit de rêver grand. D'accord? Parce que vous méritez quelque chose de mieux. Là, vous vous prenez la tête. Alors, j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'il y a une bataille en vous qui fait que vous hésitez. Vous êtes enchaîné à cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire la fête et tout ça. Parce qu'il y a, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a des doutes. Vous hésitez entre deux personnes. Mais l'autre, c'est un boulet, en fait. Donc, ouais, et puis vous êtes avec cette personne pour de mauvaises raisons. Il y a, et vous le cachez, en fait. Vous cachez ce que vous voulez vraiment. Parce que vous rêvez plus grand. Et on vous dit de rêver plus grand parce que c'est bien de rêver plus grand. Premier rendez-vous. Je dirais, là, avec la carte du premier rendez-vous, vous ne la voyez pas, là, elle est là. C'est un premier rendez-vous avec vous-même. D'accord? Voir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez cette relation qui mène à rien, qui vous enferme, ou vous avez besoin de bon temps, mais vous êtes attaché à un boulet, ça vous prend la tête, et vous n'arrivez pas à être vous-même et à réaliser vos rêves. Ou alors, voilà, c'est plus... alors pour certains, ça peut être un premier rendez-vous avec en ayant fait une rencontre. Mais je dirais que pour le principal ici, c'est un rendez-vous avec vous-même, pour voir ce que vous voulez vraiment et être honnête avec vous. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du tirage amour. Hop, et on va faire le tirage général avec Béline. Alors, Monsieur Béline, qu'avez-vous à dire au cancer du troisième décan pour cette année 2024? On parle de changement, accident, la carte du bonheur. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne tire jamais après la carte bleue. D'accord. Il y a du changement. Ça va être un bouleversement dans votre vie. Des choses qui vont être radicales. Vous allez vraiment tout balayer, mais c'est pour votre bonheur. Et vous allez être aidé aussi pour certains. Spirituellement, vous allez être aidé. Mais c'est vraiment des grands changements cette année pour vous. Voilà, qui vont bouleverser votre vie. Voilà, chers amis, cancer du troisième décan. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance en privé, de me contacter par SMS ou Messenger. Je vous embrasse très fort.